Bonjour, je m'appelle Faiza, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je suis bouchère charcutière et maman de 2 enfants, et du coup j'ai ouvert ma boucherie sur Roubaix qui s'appelle la boucherie de Molati. Alors j'ai 3 CV bien chargés, donc j'ai fait un peu de tout dans ma vie, mais c'est vrai que quand j'avais 23-24 ans, j'étais très intéressée par la boucherie. Je suis partie dans une boucherie artisanale sur l'île, accompagnée d'une amie qui est partie chercher 4 côtes de porc à l'époque pour sa maman. Et je suis rentrée dans une boucherie qui était magnifiquement bien présentée. Et j'ai eu un coup de foudre sur la présentation de la viande et comment ça a été travaillé. Et à ce moment-là, il y a eu une livraison de carcasses de viande. Et je voyais les carcasses brutes arriver, et je voyais la vitrine comment c'était. Et je regardais la carcasse comme ça, la vitrine, carcasse, vitrine. Je dis mais comment ils ont fait, ça? Et du coup, j'étais très intéressée à l'époque. Bon, malheureusement, après, j'ai rencontré une conseillère pour l'emploi qui m'a fortement déconseillée parce que c'était un monde d'hommes et qu'en tant que femme, je serais fortement humiliée, mis de côté, le bouc émissaire entre guillemets. Donc j'avais pas l'âge mûr en tout cas pour affronter tout ça, et donc du coup je me suis dit oula, certes ça a l'air intéressant, mais je vais laisser tomber. Et puis, donc je suis passée à autre chose, je suis passée sur plein de taf, restauration, commerciale, ambulance, agent de voyage. Donc j'ai fait beaucoup de travail, et là il y a 7 ans, j'ai fait mon dernier poste, et en fait j'étais pas épanouie. Et donc du coup, il y a 7 ans, ouais, je me suis dit, mais la boucherie ça m'intéressait. Donc du coup je suis repartie à Pôle emploi, et là j'ai rencontré une conseillère qui là m'a motivée, elle m'a dit non, il y a du débouché, et donc il y avait un discours tout contraire de ce que j'avais eu à l'époque. Et donc du coup là je me suis formée, j'ai passé donc un CAP de boucherie à Campus Pro à LM à Lille, et en faisant ma formation de boucherie, j'avais des gars qui étaient à côté en train de dépioter, comme on dit, une tête de cochon. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec une tête de cochon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'était la formation charcuterie. Et là, j'ai découvert la charcuterie, j'ai découvert justement toutes les fabrications charcutières que je ne connaissais pas, parce que forcément, je n'en mange pas. Et donc, du coup, c'était une grande découverte parce qu'il y avait toute une palette de charcuterie à faire juste avec un cochon. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et c'est là, tout de suite après, j'ai passé mon CAP de charcuterie. Donc, j'étais formée par 2 grands artisans sur l'île, 2 chefs en tout cas, et qui m'ont tous appris en charcuterie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens plus charcutière que bouchère parce que je suis fan, je suis passionnée de charcuterie, et j'essaye en tout cas de faire en sorte de m'épanouir là-dedans. Dans la boucherie, en tout cas, c'était d'abord ça, en premier lieu, qui m'avait fasciné, c'est que c'est moche, la carcasse. Et il y a tout un travail derrière où on va essayer de mettre en avant et de mettre en lumière un morceau de viande. Et ça, j'ai trouvé ça limite comme de la pâtisserie. Alors, dites comme ça, vous allez me dire, la viande, la pâtisserie, ça n'a rien à voir. Mais il y a tout un travail, tout un savoir-faire derrière où on va embellir la viande. Pour que derrière, le client, quand il rentre, il dit waouh, ça me donne envie. Et tout ça, en fait, je trouvais ça fascinant déjà au départ. Je suis plus manuel que intellect, donc moi, ça m'allait très bien. Moi, derrière un ordinateur toute la journée, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, voilà, façonner, retravailler une pièce brute pour la mettre en avant, c'est ça qui me fascine. Et derrière, la charcuterie, c'est beaucoup d'étapes, il faut beaucoup de rigueur pour la charcuterie. C'est comme la pâtisserie complètement. C'est-à-dire que si tu loupes une étape, le résultat il est pas bon. Il faut tout jeter et tout refaire. Donc c'est comme la pâtisserie, c'est comme. Donc c'est l'artisanal qui me plaît dans tout ça. Et ouais, c'est la rigueur du travail. Les difficultés dans chaque métier, il y en a. Les difficultés, oui, j'en ai eu. En tant que femme, déjà, j'en ai eu. Ça, c'est sûr que quand on rentre dans un milieu où il n'y a que d'hommes, que des hommes, t'entends des phrases, t'entends des choses qui ne sont pas très sympathiques à entendre. Mais après, il faut savoir se défendre. Il faut savoir dire stop, il faut savoir se défendre, faut savoir se positionner. Donc des difficultés, il y en a. Après, le métier est dur. Physiquement, il est dur. Mais il faut s'accrocher. Il faut être passionné dans ce métier-là. Il faut être passionné. Ça ne sert strictement à rien. Il faut être passionné. Et quand on aime ce métier-là, forcément, les difficultés sont moindres. Elles sont surmontables. C'est pas quelque chose où on se dit stop, on arrête, au revoir, merci. Non. Chaque personne apporte quelque chose dans ce milieu-là.
La base, c'est la même. Après, la créativité, forcément, quand on est créatif, on apporte quelque chose en plus. La motivation, le sérieux, la rigueur, fait qu'effectivement, ce travail, on a la place dans ce travail. Il n'y a pas de, que ce soit une femme, moi je porte, j'ai pas de souci. Après, il y a des façons de porter, on les apprend. Il y a des façons de porter dans la manutention, il y a des façons de faire dans la manutention. Donc ça, après, il ne faut pas qu'on évite de se casser le dos, de se casser, voilà, d'être fatigué en tout cas physiquement. Et puis il y a des gaillards ici qui sont là aussi, hein. Puis il y a des machines, il y a ce qu'il faut, donc ça va. Non. Après, tout dépend de l'entreprise, ça aussi. Bien évidemment, moi j'ai été dans une entreprise où on me donnait plus de travail qu'un homme, parce qu'on pensait que j'allais pas tenir. Et j'ai tenu. Donc c'était plus. Voilà. Mais après, voilà, tout dépend de l'entreprise, tout dépend des collègues, tout dépend du chef, ça aussi. Mais en règle générale, justement, c'est tout le contraire. On dit, bah écoute, occupe-toi de ça d'abord, et puis moi je ferai le plus gros. Donc on va. Et moi, ça, j'aimais pas. Quoi? Comment? Non, non, si, je vais y aller, je vais le faire. Mais c'est vrai que non, c'est plus le contraire. On est plus bienveillant et on fait attention à ce qu'on n'en fasse pas trop en tant que femme. Mais c'est parce que moi, personnellement, j'ai un fort caractère et j'aime pas l'injustice dans tous les sens. Donc, du coup, si lui, il est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire aussi. C'est le savoir-faire artisanal. C'est quand on apprend après dans ce métier-là, on apprend que le savoir-faire artisanal est reconnu et envié par tous. Dans le monde entier, en fait, on vient en France et apprendre le savoir-faire artisanal, que ce soit de la pâtisserie, que ce soit de la cuisine, que ce soit de la boucherie. C'est un savoir-faire qui est là depuis des générations et les anciens sont encore. C'est parce que j'ai eu la chance de côtoyer des anciens où ils t'apprennent des trucs qu'à l'école tu n'apprends pas. Donc c'est très important, les stages et les formations dans les entreprises. Il y a des choses nouvelles qui se passent, c'est comme tout, hein, comme tout travail artisanal. Voilà, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des choses nouvelles qui arrivent, mais les anciens ils t'apprennent beaucoup de choses et moi c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, j'en suis fier de ça. Je suis fier de ça. Ne pas se démotiver. Parce que dans ma promo, il y avait quand même 5 femmes. Je suis la seule. Non, il y en a encore une, mais elle en arrêt maladie, Valérie, mais elle travaille dans une ferme. Je suis la seule à encore être dans ce métier. Parce que malheureusement, on a toujours, dans les entreprises, voilà, il y a toujours ce cliché qu'une femme fatigue vite, qu'une femme, c'est pas comme un homme, etc., etc. Donc c'est vrai que derrière, pour trouver un travail en tant que femme, c'est un peu compliqué pour certaines entreprises. Mais pas que. Il y a des entreprises qui justement se lâchent un peu et disent tiens, une femme, ça va apporter un plus. C'est parce qu'une femme, elle est plus rigoureuse, une femme, hygiéniquement parlant, elle est plus hygiénique dans le sens où voilà, on fait attention à tout ça. Elle a apporté une créativité, elle a de l'imagination, on va dire plus qu'un homme. Donc du coup, les entreprises, elles sont plus ouvertes. Moi, par exemple, je cherche une femme. Je cherche une femme parce que je sais qu'une femme, c'est différent. Enfin, un homme, c'est un homme, il n'y a pas de problème, mais une femme, ça va apporter plus de rigueur, ça va être plus. Voilà, son plan de travail va être propre, va être nickel. Ça ne veut pas dire que mes gars, ils sont pas propres, hein, mais ça va être encore. Voilà, les femmes, elles sont plus à même à faire ça.